Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui il fait beau, c'est le printemps, on peut y aller enfin. Donc je vais t'emmener avec moi au jardin. On va aller planter quelques trucs. Alors ici, comme tu le vois, j'ai déjà commencé, je t'ai pas attendu. Là je me suis fait un petit peu de place dans le paillage. J'ai planté de la ciboulette de chez Cocopelli. On va voir ce que ça donne. Et là, on va refaire la même chose, mais avec une ciboule sauvage qu'un ami permaculteur m'a donné au tout début, où j'ai commencé. Olivier, si tu m'entends, merci. C'est le moment où je vais pouvoir commencer à planter. Alors, je vais te montrer comment je procède. De toute façon, c'est pas très compliqué. Tu pousses le paillage. Hop. Voilà. Fais une jolie place là-dedans. Si tu as envie de faire des lignes, des ronds, des carrés, fais-toi plaisir, laisse ton côté créatif, je dirais. Du coup, hop, moi vu que c'est juste en bout de potager, je vais faire un triangle. Tu vois, hop, hop. C'est assez simple. En même temps, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, en même temps, je t'avouerai, je te le fais d'une main. Donc c'est pas super simple. Bon attends, je fais une pause et je te reprends. Hop, et voilà, alors je te montre vite fait, voilà. J'essaie de pas être à contre-jour. J'ai juste un peu écarté le paillage pour pouvoir accéder à la terre. Alors, tiens, on va se mettre là. Après ce que je fais, c'est que je la prends comme ça. Et juste je la gratouille un tout petit peu pour l'aérer, pour la bien décompacter le peu qu'il aurait pu de compacter, juste comme ça, là, voilà. Tu la gratouilles gentiment, tu regardes, c'est bien, voilà. Tranquillou, voilà. Tout va bien, c'est magnifique. Ça va être super. Par rapport à l'année dernière où j'avais un sol forestier compacté, mais compacté, vraiment compacté, quoi. C'était quasi impossible de rentrer sa main dedans, là. Là, ça rentre direct, quoi. Donc c'est cool. Donc une fois que j'ai gratouillé le dessus, je fais une petite tranchée, on va dire. J'écarte gentiment, tu vois. Voilà. Je viendrai mettre les graines après. Et que je pourrais recouvrir de terre tout simplement. Alors hop. Voilà, tout simple. Hein. Bim. Voilà. Je sais pas trop si ça se voit. Peut-être un peu. De toute façon, tu as compris le principe. Hein. C'est juste faire une petite tranchée pour pouvoir mettre les graines dedans après. Et les recouvrir gentiment. Voilà. Et voilà. Alors je vais aller récupérer les graines. Elles sont là. Donc nous avons... Ah, on va rien voir. Bon, tu vois pas ce qui est écrit, mais c'est de la ciboule sauvage. Ah, je le sais. Alors attends, je vais faire une petite pause. J'arrive. Alors du coup, tu vois, j'ai mes petites graines de ciboule sauvage qui sont là. Est-ce que ça veut ou pas? Bon, l'idée c'est que je vais les prendre et les déposer tout simplement dans la petite tranchée. Voilà. J'en mets un peu partout. Voilà, tranquillement. Hein, on n'est pas à l'usine. On va se faire ça tout le tour. Je te reprends après. Et voilà, du coup, bon, je pense pas qu'on va le voir. Ah si, on le voit un petit peu, ouais. Toutes les petites graines qui sont... Hop, là, partout. Là aussi, là aussi. Petites graines noires, là. D'ailleurs, c'est vachement... déjà marrant, en fait, parce que j'ai remarqué que les graines de ciboulette, ça, de chez Cocopelli, étaient vachement plus petites. Celles de ciboule sauvage et de mon ami qui m'a donné sont vraiment plus grosses, plus
plus dur même, j'ai envie de dire. On voit vraiment que c'est pas du tout la même chose. Bon, on verra bien la différence, hein, de toute façon. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, tout simplement, hop, je recouvre gentiment de terre. Avec la petite tranchée que j'ai fait, je remets tout dedans, tout peinard. Voilà. Histoire de remettre ça sous la terre. Mais voilà, vraiment un petit peu, hein. C'est pas 1 mètre sous terre, hein. Et je referme la petite tranchée. Hop. Tiens, un caillou. Bon, c'est quand même pas évident de filmer et de jardiner en même temps. J'ai quand même connu mieux. Mais bon, on va s'arranger. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, je tasse un tout petit peu pour bien mettre les graines en contact. Voilà, je passe juste ma main, touc touc touc, vraiment léger, hein. C'est juste pour bien que les graines touchent la terre, qu'elles soient bien en contact pour qu'elles puissent bien germer. Voilà, tranquillement, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin d'outils, juste tes mains. Voilà. Du coup, alors est-ce qu'on voit un peu? Ouais, voilà, tu vois, voilà, on voit là. Tout le tour, c'est censé avoir de la ciboule sauvage. Sur l'autre, là-bas, ce sera de la ciboulette de chez Cocopelli. Et d'ailleurs, on voit direct, hein, dès que j'ai ouvert le paillage, la terre elle devient toute sèche. C'est fou. Donc, on n'oublie pas non plus la petite étiquette pour permettre de s'y retrouver, parce que sinon, il y a un moment, tu sais plus ce que tu as planté où. Et puis voilà. Moi, je vais aller continuer gentiment. Je te reprends tout à l'heure. Salut, salut. Du coup, je viens de me faire cette petite planche là aussi. Alors toujours pareil, je gratouille la terre, je l'aère un peu, je fais une tranchée, je sème dans la tranchée, je recouvre la tranchée, je tasse un peu. J'oublie pas à la fin, voilà la petite étiquette. Alors c'était donc basilic vert de Gênes de chez Cocopelli. Comme ça, j'oublierai pas. D'ailleurs, vu que j'ai pas mal de graines qui viennent soit de chez Cocopelli, soit d'un ami permaculteur, ou même aussi des graines de Lidl que j'ai acheté pour tester, je vais pouvoir faire. Voilà, merci. Alors ce côté droit, ça va être tout ce qui va être Cocopelli. Le côté gauche, ça va être tout ce qui va être soit mon ami permaculteur, soit Lidl, selon ce que j'ai comme graines. Ça, on va pouvoir voir les différences. Au milieu, ce sera tomates, poivrons, melons. Voilà. Là, j'en ai deux. Là, je vais aller me faire du coup le basilic. Alors, si c'est celui de Cocopelli, ça doit être du basilic. Je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il m'a donné. Il m'en a tellement donné que du coup, donc c'est celui-là. Et donc, c'est ça. Et bah lui, il m'a donné du basilic grand vert aussi. C'est bien ça. J'ai envie de dire, c'est encore un peu la même. Les graines ont l'air d'être vachement plus grosses. Bon, bref, je vais faire ça sur cette petite planche là. Allez, c'est reparti. Hop, et revoilà. Alors là, j'ai fait les carottes de chez Cocopelli. Là, les poireaux. De belles rangées. Après, j'ai fait ça entre guillemets à la route, hein, on va voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. Carottes de chez Lidl par contre, et poireaux de chez Lidl aussi. Donc toujours avec la petite technique, hein, une petite tranchée, tu mets les graines, tu recouvres, tu tasses un peu. Du coup, j'aurais planté de la ciboule, de la ciboulette, du basilic, des carottes, des poireaux. J'ai refait un peu les patates aussi qui étaient là. Il me restera quelques épinards à faire. J'ai encore 2 planches de lit pour faire ça d'ici peut-être 3 semaines, 1 mois. Je mettrai une deuxième tournée de carottes poireaux. Sur celle-là, je vais avoir les courgettes qui vont arriver aussi, qui sont en train de partir dans la pépinière. Puis poivrons, tomates, melons, aubergines, qui seront sur les 2 planches du milieu.
Donc voilà, bah je vais quand même arroser. Alors moi je suis carrément parti pris pour pas arroser du tout. Tant qu'à faire, j'aimerais bien que la nature se débrouille sans moi et que j'ai pas besoin d'arroser. Après, au moins pour aujourd'hui, pour la première fois, pour aider à lever, je vais quand même bien arroser. Je vais arroser un bon coup. Je vais remettre les voiles pour ce soir et puis on va voir ce que ça donne. Parce que ce ne sont pas des buts de permaculture, j'ai rien mis du tout. Mais vu que j'ai quand même creusé au fond j'ai creusé, ça fait comme une cuvette. Et vu que la terre ici se tasse vachement, vu que j'ai marché dedans, ça a tassé le fond de la cuvette. Donc logiquement, même là je le vois encore. On voit bien, là c'est la dernière que je viens de faire. On voit bien que la terre elle est humide quoi. C'est pas sec du tout. Et pourtant ça fait un moment qu'il pleut pas en Bretagne. Donc voilà. Et ce malgré les petits voiles de forçage entre guillemets que j'ai mis. J'aurais cru que ça m'aurait beaucoup asséché la terre, mais en fait non, ça va, c'est à peu près pertinent. Après j'avais fait un truc exprès aussi, tous les chemins qu'on voit entre les buttes là, il y a des chemins là, là et autres. Tous les chemins en fait sont faits pour entre guillemets comment je peux dire ça, capter l'eau. L'idée c'est ça, c'est que s'il pleut, bon la pente est vers là, ça part tout vers là-bas en fait. Ce qui se passe c'est que quand il pleut, ça se met dans les chemins. Hop, par exemple ici là, dans le chemin qui est là. Et après l'eau elle pénètre, vu qu'il y a la pente, elle pénètre dans la butte par en bas, comme ça, par dessous. Donc toute l'eau qui arrive, vu que j'ai une toute petite pente, je l'ai vu cet hiver avec les fortes pluies, l'eau elle stagne dans les chemins, comme sur celui-là, là, sur là, elle stagne ici, et après elle s'imprègne tout doucement dans le sol. Et vu que tous mes chemins sont en largeur comme ça, du coup l'eau ça lui permet de rester dans les chemins et de s'incruster, de s'infiltrer gentiment dans les planches. Et d'ailleurs je vois que c'est vraiment efficace parce que sans arroser du tout, on voit que la terre est vraiment humide encore. Et pourtant là ça fait bien plus d'une semaine, voire une bonne semaine et demie où c'est plein soleil tous les jours. J'ai du 30-35 degrés dans la pépinière minimum. Et du coup on voit que non c'est efficace. Après on voit aussi, je sais pas si on le voit là, mais là par contre c'est marrant parce que quand j'ai gratté, c'était vraiment ici, c'était vraiment humide, et là on voit que ça s'est mis à sécher directement quoi. C'est vraiment, dès qu'on enlève le paillage, ça sèche. Et pourtant là, je sais pas quelle heure il est, mais il doit bien être 16-17 heures. Le soleil va pas tarder, donc c'est pas non plus les grandes chaleurs, mais on voit bien que le paillage quand même c'est vraiment efficace quoi. Ça garde vraiment bien l'humidité. Du coup voilà. Donc il me restera plus qu'à arroser tout ça, et puis quand ça aura levé ou que ça aura bien voulu pousser ou quoi, je referai un petit tour et je te montrerai tout ça. Là j'ai vu que les patates commençaient à peine à germer, donc c'est cool, ça va se faire tranquillement. Dans la pépinière c'est pareil, ça part plutôt bien. Donc dès que ça ressemblera à quelque chose et qu'il fera vraiment bon, je viendrai mettre ça en pleine terre direct, et puis pareil, je te montrerai tout ça. Voilà. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de ce que tu es en train de faire. Et je te dis à plus tard.